Matthieu 6, verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Il y a des personnes qui prennent ce verset-là pour dire que le Seigneur Jésus nous a dit de nous parfumer. On va me remonter au verset 16. Vous allez Matthieu 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et c'est le verset que j'ai lu au début là, qui suit maintenant. Matthieu 6, verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Là, ça c'est une phrase en parabole. C'est-à-dire que c'est une parabole par rapport au verset précédent. Le verset précédent, le Seigneur a dit quoi? Quand on jeûne là, faut pas qu'on soit triste. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à parfumer notre tête, on n'a qu'à avoir les bonnes pensées, on n'a qu'à cultiver les pensées de joie, les pensées pures, les bonnes pensées, les pensées positives. Et de laver notre visage. Ça veut dire qu'on n'a qu'à être en joie. On n'a qu'à être en joie. Il a parlé de visage défait, visage, tu jeûnes et puis tu es comme ça. Tu veux un peu. Le Seigneur dit tout simplement que quand on jeûne, là, faut pas on va savoir qu'on est en train de jeûner. Et puis on est énervé, et puis on n'est pas content. C'est pas dit de se parfumer. Il veut dire tout simplement de cultiver les bonnes pensées. Et quand il dit de laver notre visage, ça veut dire qu'on doit être en joie. Voilà. Et quand la femme prostituée a pris le parfum d'albâtre pour verser sur les pieds de Jésus, et ses disciples ont dit, non Seigneur, pourquoi le parfum qui est cher comme ça là, nous donner, on allait vendre, on allait donner ça aux pauvres. Le Seigneur a dit, elle a fait pour ma sépulture, tant où le Seigneur Jésus n'était pas encore mort et ressuscité là. C'est-à-dire que quand les gens partaient adorer Dieu dans le temple, c'est les encens là, c'est ça qui était parfum. Que on ne pouvait pas, le voile n'était pas déchiré, c'était pas tout le monde qui devait venir parler à Dieu directement comme ça. Tout le monde n'avait pas ce droit-là. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de choses que le Seigneur nous demandait. C'était dans ce cadre-là. Le Seigneur aime bien les parfums. Mais maintenant, là, c'est nos prières. C'est toutes ces choses-là qui montent maintenant vers le Seigneur comme des parfums de bonnes odeurs. Sinon que, avant là, c'était parfum physique. C'était ça que le Seigneur demandait. On faisait un peu comme ce que certaines personnes font dans leur secte maintenant. Dieu n'est plus dedans parce que Dieu lui-même, il est descendu, il est mort, il est ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Et le voile est déchiré. Tout le monde peut parler à Jésus maintenant. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit parle à tout le monde pour te dire ce qui est bon, bien ce qui est mauvais, ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. Reviens au sujet du parfum. Voilà, donc le parfum là, ce n'est jamais fait pour le corps. C'est pas fait pour le corps. Si tu as des odeurs de sueur, j'ai déjà donné, j'ai fait une vidéo où j'ai donné des astuces. Il y a le bicarbonate de soude, il y a le citron, il y a la pierre d'Alan. Vous pouvez trouver ces choses-là à la pharmacie et au marché ou bien au supermarché. Et ce sont des choses naturelles que tu mets dans tes aisselles. Carbonate de soude et puis pierre d'Alain là. On met ça dans l'eau, on fait fondre. C'est l'eau là qu'on prend pour mettre dans les aisselles. Le citron aussi, c'est l'eau de citron qu'on prend pour mettre dans les aisselles. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. Et ça ne rajoute pas une odeur à ton odeur. Voilà, parce que quand Dieu nous a créés là, il dit que quand il nous a créés, il dit que c'est bon. Il nous a déjà achevé. On met quelque chose sur nous, ça veut dire qu'il nous a donné le droit de le faire. Ou bien, c'est que c'est utile. Voilà. D'autres pourront dire que oui, mais le parfum, c'est utile parce que ça coupe. Non, ça peut couper les mauvaises odeurs, mais ça ne doit pas te rajouter une odeur. Donc, si tu sais que tu peux utiliser quelque chose qui ne va pas te rajouter une odeur, quand tu passes, et puis on va dire, yes, les sent bon. Ouh, j'aime trop bien ce parfum. Ça, c'est la séduction. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut que tu mettes quelque chose sur toi. Tu ne sens pas mauvais, mais tu ne sens pas une autre odeur qui est soi-disant bonne. Quand les hommes de Dieu parlent là-bas, ils donnent des enseignements là. Quand le Seigneur me fait comprendre, moi aussi, je prends, je viens, je vous dis ici. Donc, soyons soumises au Seigneur. Dans la loi de Moïse, là, quand les gens partaient faire les libations et tout là, ils venaient avec des parfums pour Dieu. C'est comme ça que aussi, quand le Seigneur Jésus est né, les mages et tout ceux-là, ils sont venus avec les parfums, les choses de ce genre-là. Parce qu'ils savaient que c'était Dieu. Ils avaient la révélation. Ce n'était pas des personnes qui croyaient en Dieu. Ils avaient des révélations, ils avaient des dons de voyance, des trucs de ce genre-là. Mais ils savaient que c'était Dieu qui était venu sur la terre. Donc, ils partaient faire les mêmes choses que les gens faisaient dans le temple pour adorer Dieu, partaient avec les parfums et tout là. C'est la même chose qu'ils sont venus faire en donnant ces choses, en disant bienvenue à Dieu sur la terre pour venir nous sauver. C'est tout. Des offrandes, ce sont des offrandes qu'ils ont fait. Maintenant, le Seigneur Jésus dit, elle a fait pour ma sépulture. Sépulture là,
Ces gens, parce qu'on embaume, vous connaissez un peu les gens qui connaissent un peu, quand les gens meurent, comment on les embaume, comment on les met dans formol et tout, pour ne pas que l'odeur du cadavre dégage là. C'est ça, c'est de ça que le Seigneur parlait. Elle a fait pour ma sépulture, c'est pour l'embaumer, pour ne pas que son cadavre sente mauvais, en quelque sorte. C'est ce qu'il a dit. Et pour dire que même on ne met pas le parfum sur le corps comme ça, normal, tu es vivant et puis tu viens mettre le parfum sur toi là. Le Seigneur dit non. Non. Donc, vous êtes toujours dans les discussions. Non, mais ils ont dit le parfum ici, ils ont dit le parfum ici. Hein? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissons à la parole de Dieu. Tout ce que Jésus nous demande. C'est l'essentiel même de notre vie chrétienne qu'elle a là. L'obéissance. L'obéissance. On n'a pas de choix. On veut être sauvé, on obéit. Et surtout, quand on vient vous donner les versets, si je viens donner des enseignements aux sœurs, prenez aussi la peine, les versets que je mets là, vous-même asseyez-vous, Seigneur. Sœur Dorcas a dit ceci. Permets que je puisse moi aussi comprendre, parce que je ne veux pas obéir comme ça dans ma chair. Sinon, ça sera facile pour toi de retourner à tes vomissures. Mais quand tu veux obéir, quand tu entends, tu dis que ça te fait tiquer là. Prends les versets, médite ces versets-là. Prie Jésus qu'il puisse t'expliquer pour que tu ne sois pas hors de sa volonté. Shalom.